Hello, hello! Bonjour, bienvenue à votre atelier de scrapbooking en ce lundi après-midi. Je vais attendre un petit peu que le monde arrive, puis en même temps, je me vois déjà. Seigneur me dit, je vais me chercher. Attendez un petit peu. C'est pas long. Bon. Parfait, parfait, parfait. Si je fais ça. OK. Bon. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui se joignent à nous. Cette semaine, je vais vous faire une page de scrapbooking avec... Oh, je vais baisser le son. Attendez un peu. Je n'aime pas bien ça m'entendre. Donc, comme je disais, cette semaine, je vais vous faire une page avec le lot Belle Courbe. C'est un lot qui est en promotion ce mois-ci, en avant-première. Vous pouvez l'avoir... oui, par commande, par démonstratrice, c'est sûr. Là, vous ne le verrez pas à nulle part ailleurs. Présentement, il n'est pas dans les catalogues. Il s'en vient. Il y a deux sections dans ce lot-là. Je vais vous montrer les jeux d'étampes. Il y a deux jeux d'étampes. Il y a celui-là, qui est le lot Belle Courbe. Là, vous le voyez à l'envers. Je vais vous le montrer à l'endroit tout à l'heure. Bonjour Martine! Fait qu'on a le lot, le jeu d'étampes avec les poinçons qui sont coordonnés avec le jeu d'étampes. Et on en a un autre aussi qui fait des courbes de Noël. Donc, c'est un peu le même principe. Ils matchent super bien ensemble. Donc, on peut acheter présentement tout ce kit-là. Je dis en avant-première parce que lui, on va le montrer de ce bord-là. Ce kit-là, avec les poinçons, ils seront disponibles dans le prochain mini-catalogue. Tandis que lui, de Noël, lui, il ne sera pas disponible après les fêtes. Là, il est seulement disponible avant les fêtes. Et avec tout ça, on a des beaux papiers aussi, format 6 par 6. Attendez que je vous montre ça. C'est des papiers 6 par 6 dans les couleurs cerise carmin, sable du Sahara et sapin ombragé. Donc, je vais aussi travailler ma page avec ça. Fait que vous allez pouvoir voir un petit peu plus en détail les papiers, de quoi ils ont l'air. Le lot, vous pouvez acheter le lot Belle Courbe avec ses poinçons. Ils sont à, attendez, je l'ai noté, 55 et 75 pour le lot du jeu d'étampes avec ses poinçons. 55,75 pour ces deux affaires-là. Ensuite de ça, vous pouvez ajouter les papiers. Ils sont à 15 et 75 pour les papiers. Et vous pouvez aussi ajouter le lot de Noël qui lui se vend 29 $. Si vous voulez tout le kit ensemble, il y a un rabais à 10 $, ça fait 96 $ si vous voulez tout avoir, papier, les deux jeux d'étampes et les poinçons. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à me contacter, puis on regardera ça ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer ma petite page. Attendez un petit peu, comme ça, là. Je vais essayer de tourner ça assez rapidement. Bon, OK. Si je mets ça comme ça, essayez de ne pas bouger trop vite pour ne pas vous étourdir. Donc, c'est comme ça, c'est cette page-là que je vais faire cet après-midi. Donc, je me suis amusée avec les courbes. Donc, je vais vous sortir ma machine de découpe, puis on va se faire des petites courbes. Comme ça, je pense que vous la voyez au complet, ma page de cette façon-là. Qu'est-ce que je voulais dire donc d'autre avant? J'ai oublié. Mais bon, je vais commencer, puis ça va peut-être me revenir en le faisant. Donc, la première chose que je fais, c'est de venir ancrer
le tour de mon carton. Je peux pas m'en empêcher. Sinon, je trouve que ça a l'air un petit peu tout nu, là. Quand je mets pas d'encre, on dirait qu'il manque quelque chose. Merci, Martine. Donc, oh, je voulais vous donner, c'est ça que je voulais tantôt. Je voulais vous donner les dimensions de mes cartons de base. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez besoin d'un murmure blanc qui fait 6 pouces par 8 pouces écart. Je l'ai mis à écart, me semble. Je ne l'ai pas mis à demi. Je vais en enlever un petit peu. Non, je l'ai laissé à 8 pouces et demi. Mais vous allez voir, peut-être que je vais avoir à en enlever tout à l'heure. Vous allez voir par la suite, là. Et j'ai un autre carton sapin ombragé qui, lui, fait 6 pouces écart par 8 pouces. Je l'ai fait un peu plus court que le blanc, c'est voulu, parce que je voulais pas avoir mon carton vert dans le haut de ma courbe, là. Je voulais seulement voir du blanc, puis mon carton de base. Donc, comme je disais, je vais mettre de l'encre tout autour de mon carton. Puis là, c'est pas long, ça se fait vite. Puis, j'aime bien je trouve que ça fait plus fini quand je fais ça. On dirait que je suis pas capable de m'en empêcher. Au début, j'en avais pas mis. Je me disais, oh, j'en mettrai pas. Parce que je trouvais que ça faisait un drôle de bruit quand quand j'ai réécouté la vidéo de la semaine dernière. Je trouvais que ça faisait un drôle de bruit à entendre. Mais bon, c'est quand même pas si long à faire. J'ai presque fini. Et voilà. C'est fini pour ça. Là, ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai fait pour venir étamper mes sapins. Les étampes qui sont dans ce kit-là sont longues. Ils paraissent pas longues là, là-dessus, là. Mais quand on ouvre la boîte, là, vous voyez là, que c'est quand même assez long. Là. Ils font 6 pouces, les étampes. Donc, parfait pour le scrapbooking. Puis c'est pareil aussi, ça c'est celui de Noël. Là. Donc, vous avez le sapin. Puis ça, c'est comme des étoiles là, avec une traînée d'étoiles. Puis c'est la même chose aussi avec le feuillage ici. Là. Lui, il est peut-être un petit peu moins long. Si je le mesure, ouais, il fait 5 pouces, le fait qu'il est plus courbé. Et les découpes aussi, là, ils font 6 pouces. Là. Les poinçons font un bon 6 pouces. Donc, pour décorer nos pages de scrapbooking, ben, je trouve ça vraiment super là, parce que c'est assez grand. Fait que pour étamper mes sapins plutôt, je me suis servi du Stamparatus parce que ben c'est une grande étampe et la plus grande des étampes, ben il aurait peut-être fallu que je prenne le gros bloc, le plus gros des blocs, mettre l'étampe de travers puis ça vient un peu embarrassant. Puis si je regarde ce bloc-là, il est comme pas mal juste là, il est frais là, mais il n'y a pas grand lousse. Fait que, ben moi, j'ai le Stamparatus, donc j'ai décidé de m'en servir pour étamper mes sapins. Et là, ben vous voyez que mes sapins, ils sont dans le bas de ma page. Et puis là, ben mon Stamparatus, il est trop, il est pas assez long pour venir faire vraiment directement dans le bas de ma page. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon étampe à l'envers. Puis je vais venir étamper à l'envers sur mon carton. Puis je vais avoir juste à venir tourner mon carton après. Fait que je mets de l'encre. Et là, je vais venir placer mon carton. J'aurais peut-être dû regarder pour l'enligner avant. On va le tasser un petit peu. Habituellement, on fait ça avant. Non, il faut que je l'amène par là. OK. C'est bon. Puis là, j'ai pas mis mon aimant. Ah, c'est parfait.
Parce que si j'avais voulu réétamper, si j'avais eu une mauvaise impression, j'aurais pu venir remettre de l'encre puis refermer ma page. Là. Fait que ça, c'est réglé pour ça. On peut enlever le stampage sur ce là. Et là, ben, comme je vous ai dit, j'ai tout simplement à venir tourner mon carton, puis mes sapins virent à l'endroit. Ensuite de ça, là, je vais commencer à venir découper mes petits bouts de papier pour venir décorer le haut de mon carton. Ça, ces courbes-là, là, on peut s'amuser assez longtemps avec ça. Là, si je vous mets ma machine de même, c'est-tu trop proche? Je vais juste remonter. Je vais essayer de remonter un petit peu la caméra. Si je fais ça... Excusez-moi, hein, ça bouge un peu. Ça donne pas trop mal au cœur, j'espère. Bon, ok, c'est bon. Fait que je vais venir découper mes papiers. J'en ai comme plusieurs à faire. J'avais commencé, attendez un peu. Je vais continuer avec les papiers que j'ai pris pour ma page. J'avais déjà commencé, donc je vais continuer sur les mêmes papiers. Mais j'en aurai pas assez, ça c'est certain. Là. Donc, on a ce poinçon-là dans le kit des poinçons. C'est celui-là que j'ai utilisé là, pas mal. J'ai utilisé juste celui-là pour les courbes. J'en avais essayé un autre, mais bon, j'aimais mieux celui-là. Donc, je pourrais prendre ma planche magnétique. Là, je l'ai pas sortie. Je devrais pas avoir de problème. Là, je l'ai pas utilisé pour la page que j'ai fait en modèle. Donc, devrait être bonne encore une fois. Donc, on y va. Fait que là, il faut que je me coupe une bordure en rouge. Et là, OK. Puis oui, il faut faire attention quand on... avec ce poinçon-là, il faut toujours vérifier là, dans quel sens que le coupant, là, il se trouve à être ici, là, de ce côté-là. Le côté bombé, là, des fois, il ne faut pas... on pourrait se tromper. Il faut prendre le temps de se placer. Là, je vais venir faire l'autre. Là, ben, c'est comme un peu plus facile. On dirait que j'ai juste à suivre mes courbes de l'autre page d'avant, mais un coup que c'est commencé, ça se fait bien. Là. Bon, on va essayer d'y donner la même distance partout. Essayer d'être un peu égal. Fait que ça va être mes deux morceaux qui vont être dans le haut de mon carton. On y va. Bon. Fait que si je regarde avec ma page, ça va être un morceau ici et ça marche. J'ai mes deux morceaux. Là, je vais venir faire les morceaux qui se trouvent à être ici, là, sur les côtés de mon carton blanc. Fait que c'est la même chose que je fais. Je reprends le même papier. Puis je vais venir me faire deux courbes dans le même papier. Il faut que j'en fasse deux parce que ça 6 pouces. Ma page a 12 pouces. Donc, on va avoir une petite jonction. Mais ça paraîtra pas. Je trouve que des courbes comme ça, là, sur des pages de scrapbooking, là, c'est passe-partout. On peut mettre ça, là, n'importe quand, là, des courbes comme ça, pour n'importe quel événement, n'importe quelle saison. Ça fait... puis regardez qu'est-ce qui me reste là, comme retail, là. C'est intéressant, ça aussi. Hop! Bon, le poinçon par terre.
Puis ça fait plein de petits confettis aussi. Ça aussi, c'est intéressant à ramasser. Donc, là, je recommence sur une nouvelle feuille. Ça veut dire que là, je vais passer une fois, mais ça comptera pas. Parce que je veux garder la même courbe avec les points, donc je vais passer. Puis ce morceau-là, ben, je le jetterai pas, là. Il va me servir pour d'autres choses. Vous allez voir, je vais vous montrer à quoi il m'a servi. Donc, j'en ai une autre affaire comme ça. Puis c'est ça, là, j'essaie de garder la même distance, mais hey, c'est pas grave si c'est pas égal. À la fin, là, ça paraîtra pas. Vous allez voir qu'un coup tout en place, on verra pas si c'est croche ou si c'est pas croche. Donc, je refais encore la même chose 2 fois avec mes étoiles. Comme ça. Et là, il va encore falloir que je change de papier, hein? Parce que j'en aurais pas assez long. Ben non. Il m'en manque juste pour une bande. Donc, je refais la même chose que tout à l'heure. Je la fais vraiment dans le bas parce que ce morceau-là, je ne l'utiliserai pas aujourd'hui. Mais ça me fait des beaux petits morceaux intéressants à mettre sur des cartes. Si je ne le prends pas. Bon, dernier petit coup. Ah, après ça, il va m'en rester un autre affaire. C'est pas vrai, il va en avoir un autre affaire. Les étoiles rouges comme ça, je sais pas, là, ça me fait... Puis avec la twist que ça a, ça me fait penser à un drapeau. Ça me fait penser au drapeau des Américains, les étoiles rouges, puis tout ça. Je sais pas que je suis partisane, là, mais ça me fait penser à ça. Bon, donc, comme je dis, il m'en restait un à faire. C'est celui-là qui va venir ici dans le bas de mes sapins. Donc, lui, pour faire ça, j'ai-tu l'autre morceau de... Je dois avoir une retaille de ça, certain, quelque part. Je ne l'ai pas pris. Attendez là un peu. Je le trouve pas. On va m'en faire un autre. Fait que lui, pour... Ah, ici. Non, c'est pas ça. Bon. Pour avoir la bordure, là, je vais vous la remontrer, elle va être proche, là. Moi, je veux avoir la bordure, mais je veux pas de petits points, là. Fait que je veux seulement avoir ma découpe dans ce sens-là, mais sans les points. Donc, ce que je fais, c'est que tout à l'heure, mon coupant était vers le haut. Là, je le place vers le bas. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va venir me donner un morceau avec juste la coupe, sans les petits trous. Je vais m'en donner un petit peu plus que moins parce que... On va y redonner une petite coupe. Parce que je vais avoir à l'ajuster un petit peu, là. Vous allez voir. Ça a bien marché quand j'ai fait ma page. J'espère que ça va bien marcher pour vous le montrer. Des fois, on a des surprises quand on arrive à le faire une deuxième fois. Ça va bien tout seul, puis après ça, ça va pas bien. Fait que ça me donne un morceau comme ça. Puis là, ben, mes
mes points, eux autres, ils se trouvent à être, mes petits pointillés, ils se trouvent à être sur ma feuille. Donc, je le garde. Je mets ça de côté, puis futur projet. OK, fait que ça, je peux enlever ça de là. Ça fait que je vais revenir... Attendez, je vais mettre la caméra, il me semble que c'est croche. Ouais, je pense que c'est mieux de même, là. Comme ça. Bon. Là, on est en affaire. Bon, OK. Je reprends ma feuille. Et là, j'ai des confettis partout, là. Il y en a, il y en a. Comme je vous disais, ce morceau-là, ben, il a la même courbe que le poinçon. Là. Il découpe la même courbe que les étampes. Hein. Vous avez compris que c'est un kit, donc ça marche bien ensemble. Et là, ça va encore mieux que quand j'ai fait mon modèle. Il fit vraiment là, à perfection. J'ai pas besoin d'ajuster parce que quand j'ai fait mon modèle, il fallait un petit peu que je tourne mon papier, que je le... Puis tu sais, là, il était croche. Fait qu'il a fallu que je tourne de bord puis que je vienne recouper. Mais là, je pense que je l'ai comme eu direct du premier coup. Mais si vous ne l'avez pas directement du premier coup, ben c'est pas grave, là. Ça s'ajuste, là. On a juste à, au pire, là, on vient recouper un petit peu les côtés si c'est croche, là, si votre papier, si, mettons que vous avez ajusté votre papier puis qui est croche un petit peu, là, comme ça ici, là, ben c'est pas grave, là, on a juste à revenir, donner un coup de tranche, là, rapetisser un peu notre carton, là. C'est pas, y a pas rien d'établi, là, dans les dimensions, là. Tu sais, je vous les donne, là, mais... Fait que je pense que je vais pouvoir venir coller ça. Puis si ça dépasse en arrière, ben on viendra couper. Mais je pense que j'aurais pas à couper tellement. Donc je trouve ça le fun, ça vient comme... Puis je sais qu'il y en a des fois qui mettent le papier puis qui ajustent l'étampe. Moi j'ai comme marché à l'envers, là. Parce qu'en principe, des fois, ça serait peut-être mieux de venir ajuster l'étampe avec la courbe. Mais moi, je marche à l'envers, puis ça marche pareil. Fait que... Ah, vous voyez-vous? Ça l'a donné un petit peu. Fait que j'ai juste à venir prendre la tranche et tout simplement venir couper. On coupe ce qui dépasse. Puis c'est réglé. J'aurais pu prendre les ciseaux aussi. J'ai un petit morceau ici sur le côté, là. Je vais prendre mes ciseaux. Tiens. Fait que c'est réglé. Ensuite, dans le haut, je suis venue coller mes deux courbes. Je vais en refaire des pages avec ce kit-là, là, parce que j'aime trop ça, moi, les courbes sur les pages de scrapbooking. Je trouve que ça fait... il va en avoir d'autres, là. Donc, moi, j'ai voulu garder laisser le blanc, là, je vois pas bien. Je vais mettre le vert en dessous, là, parce que ma feuille est blanche en dessous, puis je vois pas. Je sais pas si je suis encore sur mon carton ou pas. OK. Fait que je m'organise pour rester avec le blanc. Puis ici, là, à peine, là, si je vois ma bordure, là, moi, je le vois, là, mais c'est vraiment minime, là. Fait que je vais venir coller mon papier sable du Sahara en premier. Puis après ça, je vais venir ajuster l'autre. Fait que là, lui... Ah, je pense que je vais mettre la colle ici parce que j'en avais vraiment pas épais, là, à des places, là. Fait qu'au lieu de me jouer des tours, l'autre bord, il est super beau aussi, là. C'est des petites feuilles, des petites branches. Un papier qui est il est juste en 3 couleurs, sous 3 couleurs, mais avec des motifs, il y a des petits points, des étoiles, des branches, des petits sapins. Puis ça se répète là sur les 3 couleurs, là. Ah, il y a celui-là, là, comme le carotté. C'est des beaux petits motifs assez
assez sobre, là, assez passe-partout, là. Puis, je trouve pas que ça fait... ben là, c'est sûr, celle peut-être avec les sapins fait Noël, là. Mais ça, c'est pas si Noël que ça, là. Donc, je viens coller l'autre. Fait que ça vient faire une super belle déco pour ma page, mon carton qui va accueillir la photo. En tout cas, moi, j'aime ça. Fait que là, peut-être que ça va dépasser, petite affaire. Ça, c'est juste, c'est normal, c'est de l'ajustement, là. C'est normal d'avoir des petits bouts à couper. Fait que c'est... non, il me reste à étamper. Je partais pour dire c'est réglé pour ça. J'ai ajouté des petites branches dans le kit de Noël. On a ces petites branches-là. Je vais venir étamper ça. Moi, je voulais pas les avoir au complet. Fait que je me suis comme organisée. J'ai suivi la courbe en fin de compte, là. Ici, là, je trouvais que ça suivait comme ça. Puis si je les mettais trop longues, ben là, la courbe ici, là, elle partait plus, elle courbait plus, là. Fait que je suis venue étamper vraiment juste le bout de, comme ça, de la branche. Comme ça. Puis de l'autre côté, ça m'amenait ça un petit peu plus loin. Comme ça. Fait que ça fait super bien, c'est pas égal. Ça en fait un petit bout plus long que l'autre. Bonsoir Diane. Et là, ben c'est réglé pour ma page mon carton qui va accueillir la ou les photos. Tu sais, moi, je mets jamais de photos, puis ça a été longtemps quelque chose qui m'empêchait de donner des ateliers de scrapbooking, là, parce que je me disais, ben là, on part d'une photo. Mais faites-le l'exercice. Faites-vous des pages de scrapbooking, là, comme en stand-by, là. C'est sûr qu'on prend des thèmes, puis on sait ce qu'on aime on sait qu'est-ce qu'on aime, puis les activités qu'on aime faire, là. Faites-vous-en des pages de stand-by, puis vous allez voir, en atelier, là, en tout cas avec les participantes, là, ils arrivaient avec leurs photos, puis ils mettaient ça sur les pages, puis ça faisait vraiment, là, des fois, là, c'était très surprenant de voir comment que ça pouvait marcher. Donc, je viens coller mon carton sur le carton sapin ombragé. Fait que lui, c'est prêt. C'est prêt pour ça. Puis tu sais, on pourrait mettre une petite photo, une plus grande ou trois, ou même les faire sortir là, du cadre. Là. C'est rendu là. Faudrait à un moment donné que je reprenne une page, puis je vous montre les photos, puis comment j'ai arrangé ça. Ça va être un prochain exercice. Donc, je vous remonte ma page. J'ai fait le paysage principal. On va venir coller les bandes ici à l'arrière avant de venir coller notre carton. Fait que là, je reprends mon carton de base que j'ai ancré au tout début. Je vais venir chercher mes petites courbes. Et là, ben, c'est tout simplement de venir les coller. Moi, je les ai placés à peu près, si je me rappelle bien, là, attends, un petit peu, il me semble que c'est 5 pouces. Ouais, le haut de ma courbe, ici, il est placé à 5 pouces du bas de ma page. Donc, si jamais vous voulez une référence, à un moment donné, il faut se donner des petites lignes, des petits points de repère. Donc, moi, je me suis fiée aux 5 pouces. C'est ma ligne qui est ici. Fait que le haut de chaque courbe va arriver vis-à-vis ma ligne de 5 pouces. Fait qu'encore là, j'utilise la colle blanche liquide pour venir mettre ça en place. Oups! Faut pas faire bouger le carton, par exemple, si on veut avoir la bonne mesure. Donc, je place le côté de mon papier
sur le côté du carton. Oh, je sais pas, je l'ai pas collé de bon bord. Mais attendez un peu. Ça va être inversé, c'est pas plus grave que ça. Mon modèle, je l'ai collé de l'autre bord, mais c'est pas grave. Pas obligé de faire pareil. Bon, après ça, oh, les confettis, il y en a. Il y en a sur mon plancher aussi. Mais c'est pas grave. C'est pas trop salissant. Puis là, ben, vous voyez, hein, ça marche, ça fit pas, là, ici, là. Oups. Ça arrive pas égal. Mais c'est pas grave, hein, parce que ça paraîtra même pas. Fait que ça sert à rien de se casser la tête, là, à mettre ça full égal, puis de mesurer, là, moi, non, je fais pas. Je m'arrête pas à ça. Fait que je place mon autre vraiment à côté sur l'autre courbe pour les avoir vraiment une à côté de l'autre. Merci Jocelyne. Oui, j'aime bien ça, moi, faire des pages. Oui, c'est la première fois que je le fais là, avec. Ben, j'ai déjà fait des pages avec des courbes. Là. Il y a très longtemps, on avait un outil. Ça ressemblait à un peu à. Voyons, j'essaie de placer ça à côté. Ça ressemblait un peu à un couteau pour une rondelle là, pour couper la pizza. Là. C'était un peu le même principe, mais c'était une lame. Puis on mettait ça sur une planche, puis on découpait notre papier, là, comme on voulait. Là, puis là, on collait ça sur les pages de scrapbooking. Puis cet outil-là, ben, on l'a pu avec Stampin' Up. Là. On n'avait pas de poinçon, puis on n'avait pas de Big Shot dans ce temps-là. Là. On avait des outils plus manuels un peu. On y allait freestyle avec la courbe, mais ça faisait super beau. Donc, j'ai mis mon... Regarde, voyez-vous, quand je vous dis que ça paraîtra pas, c'est parce qu'on vient coller une photo. Ma photo, je l'ai collée en dimension. Puis là, ben, quand on a une grande surface comme ça, à coller en dimension, là, oui, vous pouvez mettre des Stampin' Dimensional, là. Mais là, moi, je trouve que c'est moins long venir appliquer la colle, les bandes de mousse adhésive que de venir coller plein de petites dimensions. Parce qu'il faut quand même en mettre un peu, pas mal, là, si on veut pas que ça s'aplatisse, parce que nos pages, on les garde dans des albums. Puis, à force de mettre des pages, puis nos pages sont toutes décorées différemment, ben ça fait de l'épaisseur, puis ça fait du poids. Donc, on veut pas que ce qu'on a fait en dimension devienne tout écrasé. Fait qu'avec ça, ben, ça va régler le problème de venir mettre plein de Stampin' Dimensional. Là. C'est moins long, puis ils sont un petit peu plus épais. Ça, la bande adhésive, là, elle se trouve à être un petit peu plus épaisse que les Stampin' Dimensional. Donc, ça donne un autre petit effet. Bon. J'ai rapiécé ça du mieux que j'ai pu. On en met un peu partout. Et là, il faut enlever les papiers. C'est moins long enlever ça que tous les petits papiers après les Stampin' Dimensional aussi. Ça m'aurait pris pas mal plus de temps. Bon. Oh, il me reste les deux petits. Les deux petits bouts. Bon, à cause que c'est le dernier, il veut pas. Tiens. OK. Alors, on va venir coller ça. Puis là, ben moi, encore là, je me place droit. Je place mon carton droit
Puis, j'amène ça juste sur la surface. Puis quand je décide, quand je vois que tout est bien aligné, on fait ça. Donc, ça va bien, ça s'avance bien. Ce qui me reste maintenant à faire, je vous ai dit tantôt qu'il y avait des petits morceaux là, qui pouvaient être intéressants là, là-dedans. Je vais me servir d'un petit morceau pour vous montrer. J'ai utilisé, pour l'autre j'ai utilisé un comme ça, là, mais je vais en prendre un comme ça, c'est pas, ça n'a pas d'importance. Donc, oui, j'attendais un petit peu, c'est parce que je cherche mes feuilles. J'avais des petites feuilles de couper, je les ai mis où? Ah, elles sont là. Quand on réfléchit et on essaie de parler en même temps, là, ça marche pas. Donc, je vais vous remontrer là, sur quoi je m'en vais là, travailler. Là. Donc, j'avais repris une retaille. Vouloir, là, je pourrais tout simplement me couper, couper mon morceau de papier, puis venir placer, me servir de ce morceau-là. Là. Mais là, je vais en prendre un autre, une retaille que j'avais à côté. C'est la même couleur, c'est juste que c'est pas le même motif. Donc, je vais venir couper ça à peu près là. Il n'y a pas de mesure exacte, là. Et là, ben, j'ai pris de l'avance un petit peu parce que je voulais pas vous passer la Big Shot. Je voulais vous montrer les courbes, là, mais pour le feuillage, c'est quand même pas... c'est pas compliqué. Fait que ce que je fais, je viens coller mon papier ici. Et là, moi, j'ai pas mis, vous avez vu, hein, j'ai mis juste une bande, une ligne de colle, là. Puis après ça, avec ma colle blanche, un petit peu de colle en dessous de mes branches, je viens placer ça. Tout va venir se coller en même temps. Voyez-vous, là, ça... Puis j'essaie de, justement, là, ça a bougé, là, mais j'essaie justement d'y aller avant que tout soit séché pour être capable de venir lever mon carton un petit peu, là. Moi, c'est la façon que j'utilise, que je fais, là. Je trouve que ça va bien, là, de cette façon-là. Pour venir coller mes petites branches, là. J'aime mieux faire ça comme ça que de venir tout coller en dessous de mon papier, puis après ça, reprendre tout ça, coller ça. On a chacun sa méthode, là. Moi, ça, c'est la mienne, là. Donc, j'ai 5 branches et 3 petits oiseaux. La dernière branche, on va la mettre. Je me fie à mon modèle, hein. C'est sûr que au début, on taponne un petit peu plus à venir placer ça. Tiens, on va la mettre là, comme ça. Puis, il va y avoir un petit oiseau qui va venir se déposer là-dessus. Bon. Là, si ça retrousse trop, j'ai juste à revenir mettre une petite goutte de colle là, en dessous du bout des feuilles, là, puis venir coller ça. Fait que c'est pas... ça rentre dans une pochette en plastique, fait que ça se fera pas maganer. J'ai déjà découpé mes petits oiseaux. Il me reste à venir les colorier. Je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est rien de bien compliqué. J'ai pris l'encre Sable du Sahara. C'est la même couleur que la page et les papiers. Et j'ai Doux Suède. Et là, je prends mon crayon estampe. Puis je vais venir colorier mes petits oiseaux. Fait que la bédaine des oiseaux va être couleur Sable du Sahara. Tandis que le dessus, les ailes
Ça va être Doux Suède. On reste quand même assez sobre là, avec ça. Là. Ces petits oiseaux-là, eux autres, ils sont dans le lot Belle Courbe, là, qui fait plus un peu été, printemps. Là. Les oiseaux sont pas avec le kit de Noël. J'ai comme mélangé les deux. Là. Là, il y a 3 oiseaux différents, mais là, j'en ai comme utilisé juste 2. Parce que l'autre, il regardait par l'autre bord, puis je trouvais qu'il faisait trop indépendant, puis ça marchait pas. Fait que je l'ai pas pris. Je l'ai laissé dans la boîte. Alors, je vais revenir juste repasser un petit peu. C'est un petit peu têteuse, là, avec ça, là. Venir faire un petit peu d'ombrage en dessous des ailes. Ça. C'est subtil, mais c'est là. OK, fait que je peux fermer ça. Fait que mes petits oiseaux, je peux venir les coller. Fait que j'en avais mis un. OK, j'en avais un ici. Si je les replace avant, là. Ici, j'ai de la colle, là. Fait que on va l'amener là. Bon, juste sur le dessus. Oh, il fait drôle, il est comme dans le vide. Bon, ok, on arrête de niaiser. On le met là pareil. Et puis le troisième, lui, je l'avais mis vraiment plus dans les branches. Tiens, comme ça. C'est bon. On y va, on colle ça. Toujours avec un petit peu de colle blanche. J'aime ça les amener un petit peu dans les branches. C'est pas mal là que ça se tient. Lui, je l'avais mis. Je vais faire sortir comme ça. Et puis le dernier, lui, il est comme déposé sur le dessus de mon papier. Et voilà. Petite dernière chose qu'il me reste à vous montrer, c'est la boucle que j'ai mis pour décorer ici là, dans le coin. J'ai pris de l'avance aussi, vous allez voir que ça ne sera pas long à vous montrer. C'est juste que je trouve mes morceaux. Dans le kit, ça, la boucle elle se trouve à être dans le kit de Noël, naturellement. Vous avez une belle boucle. Comme ça. Et là, pour faire un chou, il s'agit tout simplement de l'étamper 3 fois. Là, je l'ai étampé en cerise carmin. Je suis toujours dans les couleurs du papier. Je l'ai étampé 3 fois en cerise carmin et je suis venue les colorier avec mes Stampin' Blends. Donc là, il m'en reste un à venir colorier puis à découper. Puis, je vais vous montrer l'assemblage de tout ça. Je ne me suis pas forcée à venir faire le coloriage du nœud là, au centre de la boucle. Parce que, on ne le verra pas, je vais venir y coller une petite pierre. Bonsoir André, merci beaucoup. Donc, j'ai étampé en cerise carmin et mes Stampin' Blends sont la même couleur, cerise carmin. Là, je vous fais un petit coloriage. En premier, je commence avec le plus clair des deux. J'en mets pas mal partout, sauf à des endroits où je veux laisser un petit peu de lumière. Après ça, je viens rajouter de l'ombrage avec mon plus foncé.
Fait que c'est sûr que c'est les intérieurs de la boucle. C'est aussi de délimiter les superpositions. Sur le bord du nœud, si je peux venir en mettre un petit peu plus foncé aussi. Après ça, je reprends un peu mon clair. Je vais juste venir enlever l'effet des lignes. Je garde toujours des petits points de lumière. Ces points de lumière-là, je vais venir les atténuer avec le nuanceur. Ils viennent comme un peu s'estomper au travers de la couleur, mais ça reste que c'est plus clair, ça fait un point de lumière. Bon, là, j'ai pas fait les deux rubans là, qui dépassent, c'est voulu, parce que pour faire le chou, on en a besoin juste d'un avec les rubans qui dépassent. Pour les deux autres, on n'a pas besoin de les avoir, donc pas besoin des colorier. À moins que vous voulez vous pratiquer, là. Sinon, vous n'avez pas besoin des colorier. C'est tout simplement de venir découper les 3 boucles. Et après ça, on va se faire un petit montage qui fait un beau petit chou. Ça fait vraiment, ça a un beau look que je trouve, ce petit chou-là. Donc, je commence par celle qui a le ruban qui dépasse. Et là, je mets de la colle dans le centre. Je vais peut-être enligner, bon, peu importe le sens. C'est tout simplement de venir coller les autres en croix. Alors, je veux pas trop que la colle sorte. Et voilà. Puis là, ben, avec la colle liquide, ben, la magie que ça a, on peut venir les bouger pour les placer comme on veut. Et voilà. Fait que lui, il va s'en venir ici sur ma page. C'est tout simplement, ok, une bonne goutte de colle. On va venir le placer comme ça. Pas trop, je ne l'ai pas mis trop sur le côté là parce que je veux garder la forme de ma courbe. Je veux la voir. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à venir mettre? J'ai des petits brillants, des petits gemmes là. Comment ils s'appellent les autres? Bijoux classiques, cristal du Rhin, joyeuse fête. C'est dans le catalogue annuel qui se trouve, eux autres. Et puis, ben, vous avez vraiment les couleurs que j'ai dans sur ma page aujourd'hui. Cerise carmin et sapin ombragé. Les couleurs se retrouvent dans ce kit-là. Donc, je suis venue me chercher des petites décos. J'en ai mis une grosse ici dans le centre de mon chou. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas colorié. Quand j'ai fait ma page, je l'avais colorié. Mais après ça, je suis venue ajouter ça. Fait que là, je savais qu'aujourd'hui, j'avais pas besoin de venir colorier ça. Donc, ensuite de ça, ben, les autres, je suis venue en mettre trois plus petits au travers de mon feuillage et de mes petits oiseaux. Fait qu'il va me rester juste à revenir, peut-être coller un peu le bout de mes feuilles, là, parce qu'ils retroussent un peu trop, là. Mais, donc, voilà, ma page est terminée.
Donc, ma page est prête. Encore là, j'ai pas mis de titre. J'ai rien écrit. Donc, ça dépend toujours de la photo qu'on met. Enfin, mais tu sais, un coup, je vais avoir installé mes photos. Ben, tu sais, on peut venir écrire ici, là, en suivant la courbe. Ou ici, dans le bas, en dessous de la photo. On peut venir mettre un titre ici dans le haut. Donc, c'est ça. Le plus gros de l'ouvrage est fait. Quand il reste juste à venir mettre les photos puis à inscrire nos petites choses, ben c'est pas long quand la page est déjà faite. Donc, ben, j'espère que ça vous a plu. Puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Lundi prochain, je vous montre. Je peux pas vous dire qu'est-ce que je vais vous montrer. Je ne sais pas. Ça va être une autre page. Donc, merci beaucoup. Bye bye.